Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Les titres. Le président Patrice Talon a promulgué la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Cette juridiction a pour ressort 7 communes, dont Cotonou et Porto Nouveau. Le Bénin dispose de Celtis, son 3e opérateur GSM depuis quelques jours. Lors du lancement, le ministre Romuald Wadaï, en charge de l'économie et des finances, a rassuré les responsables des autres réseaux mobiles déjà existants. Plus de précisions dans cette édition. À travers un communiqué, le recteur de l'université d'Abomey Calavi proscrit le port de tenues dépravées sur le campus. La décision est appréciée par les citoyens. Nous y reviendrons. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Le 3e réseau de téléphonie mobile Celtis a été officiellement lancé le vendredi dernier dans un hôtel de la place. Le réseau 100% Bénin né d'un partenariat du gouvernement béninois avec le groupe Sonatel offre diverses innovations pour le bien-être de ses utilisateurs. Face à sa propulsion fulgurante couvrant à son lancement 80% du territoire national, les propos fusent, affirmant le début de la disparition des autres réseaux GSM déjà existants au Bénin. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, à l'occasion a rassuré ces réseaux en dévoilant les ambitions du gouvernement. Écoutez ses propos au micro de Anaël Dou. Je voudrais saisir cette occasion pour rassurer déjà les acteurs existants dans le domaine. Si l'État a décidé de promouvoir la mise en place d'un 3e opérateur, un opérateur global, je voudrais qu'ils aient conscience que ceci a été fait pour 3 raisons. 3 raisons qui leur profitent. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'ensemble de la population. Et enfin, un opérateur qui a la force de frappe, la capacité financière de faire des investissements pour qu'enfin nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique. Sans investissements qui parfois sont très importants, des investissements colossaux, on ne peut pas créer l'environnement pour que nos jeunes qui veulent, nos jeunes start-upers, nos jeunes qui ont des projets, des idées, puissent en fait voir l'exécution et la réalisation de leurs idées. Et donc, notre opérateur global est là pour permettre de traiter ces 3 enjeux, l'accessibilité, aider pour que tout le monde puisse avoir accès aux services numériques. Régler les questions de qualité, mais également, par l'innovation, créer, accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique. Et donc, les acteurs doivent se dire que ce qui se passe permettra davantage de créer de la valeur pour tous, et non s'inquiéter. En tant que ministre de l'économie et des finances, nous avons intérêt à ce que ceux qui sont là prospèrent et que d'autres viennent, que globalement le secteur crée de la richesse pour le bien de tous. Donc vraiment c'est un message que je voudrais qu'ils aient parce que il peut y avoir un certain état d'esprit sur ce point
je voudrais saisir l'occasion pour clarifier cette situation. Les meilleurs élèves au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat 2021-2022 ont été récompensés par la Fondation Claudine Talon, ce à travers le projet Excellence en milieu scolaire qui vise entre autres à créer une dynamique de saine émulation chez l'élève et sa famille ainsi que chez les enseignants. À cet effet, les 50 bacheliers ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 17 sur 20 ont reçu chacun un ordinateur et les 100 meilleurs admis au BEPC ont reçu chacun une tablette numérique. Le port de certaines tenues telles que les mini-jupes et pantalons taille basse sont désormais interdits à l'UAC. Le recteur de l'UAC, Félicien Avlessi, l'a décidé à travers un communiqué en date du vendredi 21 octobre dernier. Selon la note, cette tenue proscrite dévie les normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche. Quelques citoyens saluent cette décision au micro de Quentin Amoussou. La décision rectorale est la bienvenue parce qu'il faut dire la vérité. L'université est un lieu de connaissance, c'est un lieu de sagesse. Nous avons constaté que nos étudiantes ou étudiants portent des tenues jézabéliques. Non, vous savez, c'est la décision de 2 jours. On copie l'Occident. C'est ça qui est en vogue. Donc, on copie bêtement, je peux même dire. Et il faut aller loin. Moi, je félicite le recteur de l'université d'Agbo-Mekalavi ayant pris cette décision sage parce que les étudiantes là, elles ne savent pas qu'elles sont parties, elles sont arrivées à l'université pour étudier, elles oublient ça. Elles sont là pour séduire les enseignants. Et les enseignants, quelques enseignants indélicats tombent dans leur piège. Donc cette tenue jézabélique qu'elle porte là, il faut mettre fin à cela. Il est revenu sur une ancienne décision qui a été prise en 1975 par le feu recteur, paix à son âme, à Djadorhoum. Des tenues décentes. Si c'est une robe, ça doit descendre jusqu'au pied. Si c'est pas de pantalon serré, non. On peut porter des pantalons amples. On peut porter des pantalons amples. Mais si c'est pour montrer la rondeur de ces reins, de ces fêtes ou bien quoi là, hein, ce n'est pas bien. Mais ya misa no visa le tu no do mo la jinja ina misa ko ben no do de boy chokoto pe vi pimpin le ben do bia misa ko ben surtout cadre ici comme no mo de town donc no ne so ni do ko do côté le ni bon fi bi mais na aseme ko kere ni bon. D'abord, la tenue, c'est pas ça le problème, c'est l'éducation de base. Actuellement, nous assistons à la dépravation totale. Où? Mais après, nous sommes en Afrique, au Bénin. On ne respecte même plus son corps. Écoutez-nous très bien. Vous pouvez porter des vêtements que vous voulez, mais pas des vêtements sexy. Non. Il est en train de mettre fin à la pagaille, d'accord? Je l'applaudis. La loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin a été promulguée par le président béninois Patrice Talon. La promulgation intervient 2 semaines après le vote de loi. La dite loi a été unanimement adoptée par les députés béninois lors d'une session extraordinaire tenue le 4 octobre 2022. Dans le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour vote, le gouvernement a justifié la nécessité de création de cette juridiction spéciale par la persistance de l'insécurité foncière, ce malgré les innovations apportées par le Code foncier. Cela représente, selon le gouvernement, un risque potentiel de trouble à l'ordre public
autant qu'un frein à l'investissement public et privé. Précisons que la juridiction a pour ressort de compétences 7 communes dont Abomey, Calavi, Alada, Cotonou et Porto Novo. Le procès des 4 personnes déposées en prison suite au décès de 4 patients au CNHU s'est tenu ce mardi 25 octobre au tribunal de Cotonou. À l'ouverture du dit procès, le ministère public a fait savoir que le chef d'accusation pour lequel les mises en cause sont devant le juge est négligence ayant entraîné la mort de 4 personnes. Mais aucun des accusés dans le dossier ne se reconnaît dans les faits. Parmi les comparus à la barre, il y a eu le médecin de garde ce jour-là qui a évoqué une autre cause. Selon lui, c'est une rupture d'oxygène qui est à la base de la mort des 4 patients. Et c'est son collègue qui l'a informé de la dite situation vers 6h38. L'audience a été suspendue par le tribunal peu avant 11h suite à une coupure d'électricité, mais cela n'a duré que quelques minutes. À la reprise de l'audience, l'un des 2 agents du CNHU détenu a confié qu'une première coupure d'électricité est intervenue à 13h. Il affirme avoir coupé certains contacts pour permettre la continuité de la fourniture d'énergie dans certains services. Le courant électrique a été rétabli 1 heure plus tard, mais au rétablissement de la fourniture de l'énergie électrique, l'agent a reconnu avoir oublié de remettre le contact. Lorsque le juge lui a demandé la raison de cet oubli, il a répondu « c'est l'excès de travail, j'étais troublé ». Le Bénin figure parmi les 20 pays africains qui ne pourront plus avoir de visa de 30 jours pour se rendre à Dubaï. Il s'agit d'une décision prise par les autorités des Émirats arabes unis. En dehors du Bénin, il y a entre autres le Togo, le Ghana, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Notons que les autorités de Dubaï n'ont pas justifié leur décision. L'arrondissement d'Agoué accueille la première édition du Festival des cultures et sports d'Agoué du 14 au 18 décembre prochain. Une édition enrichie par un programme qui embrasse des activités diversifiées. Le promoteur du festival et responsable de l'espace Sodi, Horace Sodi, donne des précisions au micro de Carles Kitome. FECOSA, déjà, c'est un sigle. Et la définition voudrait simplement dire Festival des cultures et sports d'Agoué. Agoué qui fait partie des villes de la région de la commune de Grand Popo, la région côtière. Techniquement, FECOSA c'est pour tout acteur, que tu sois politicien, que tu sois culturel, que tu sois sportif. Et l'avantage à travers ce festival, c'est que d'abord c'est un festival de 5 jours de permanence à Agoué, qui va mobiliser les uns et les autres, des expatriés aussi, des groupes venant de l'extérieur également. Et ce festival nous permettrait vraiment de révéler les cultures à travers différentes activités culturelles artistiques, de révéler également les sports, et non seulement tout ça, aller au-delà de présenter des révélations aussi du gouvernement du Bénin et des pays limitrophes, des pays invités d'honneur à ce festival. Le patron de l'espace Sodi d'Agoué rappelle que cette édition du festival a prévu des activités qui répondent aux attentes de toutes les couches de la société. La motivation du dit festival est venue, c'est déjà à la base avec mon expérience de part et d'autre dans différents pays. Je nommais le Canada, c'est la Chine et d'autres pays de l'Afrique où j'ai eu affaire à militer dans beaucoup de festivals. Je veux dire qu'aujourd'hui, la région d'Agoué, c'est la région c'est de toutes les communautés pratiquement, puisque c'est une région côtière. Et quand nous parlons de la côte, nous parlons des ralliements de la côte également, où des acteurs X, Y sont supposés quand même en une histoire à travers cette côte-là. Et je pense qu'à travers ce festival, on donnerait des détails. On va révéler, on va faire un zoom également sur la région d'Agoué. Donc nous autres, c'est notre priorité quand même de valoriser cette région, de valoriser Grand Popo également. Et la particularité de ce festival, c'est que le festival FECOSA, mis à part les 5 jours de festival en permanence à Agoué, il y aura des déclinaisons dans différentes villes également
pour mettre en lumière ces villes également et œuvrer pour le brassage culturel, la conservation des valeurs culturelles aussi dans différentes zones et qui permettront également à la cible, à toutes les cibles, de toucher à un certain nombre de choses. Au-delà de ça, également, le Fekouza aura une particularité qui s'appellera également le Fekouza Kip, axé pour les enfants et qui permettrait à ces enfants-là également de se sentir à travers le Fekouza dans pratiquement tous les départements du Bénin. L'accident cérébrovasculaire est un mal qui surgit très souvent à des moments inattendus. Comment prévenir ce mal? Le tradipraticien Dada Descamps Mombou en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. Toi qui sais faire, qui a tant de projets, toi qui voyages, qui faisait tes va-et-vient librement, aujourd'hui on te dit on annonce cela aux autres que tel monsieur, telle dame est atteint d'AVC. Non. Ça n'est même pas bien entendre. Parce que tu es né libre. Et tu dois être libre pour tes activités. L'AVC, c'est une maladie qui paralyse un côté ou un ou l'autre côté. Ça t'empêche d'être libre à faire tes activités. C'est une maladie, quand on est atteint, ça ne laisse pas, ça ne se guérit pas comme ça, facilement. C'est pourquoi il faut prévenir, il faut se préserver. Même si tu es atteint, c'est difficile d'être rétabli. Même si tu seras guéri, ça donne une trace, ça laisse une trace. Donc au fil des jours, sur des années, tu pourras avoir de satisfaction. Donc l'AVC, c'est une maladie grave, très dangereuse. C'est pourquoi nous, on a pensé, on dit, avec les forces que nous avons, nos puissances, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour l'humanité. Je me suis dit, l'AVC, il faut le faire éloigner des êtres. C'est une bague, c'est pas un bain ni une cicatrisation. C'est une bague que j'ai composée et c'est pour prévenir. Il faut se protéger contre ce genre de maladie-là parce que c'est une maladie qui nous donne la honte après être paralysé. Un apprenti est une personne qui apprend un métier. À Cotonou, les artisans sont confrontés de plus en plus aujourd'hui à un défi majeur, celui du manque d'apprentis. Plusieurs situations expliquent ce phénomène. Plus de précisions dans ce reportage signé Francis Farami et Quentin Amoussou. Là, il y a un apprenti, au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Au moins 5 ans, 7 ans, apprenti, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau.
quand il commence, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrai pâturage. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, hein, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprentissage, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là, je peux t'apprendre. Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. Hors du Bénin, les actualités au Burkina Faso, au Tchad, aux États-Unis et au Royaume-Uni constituent la page internationale de ce 25 octobre. Elle est signée Nassirine Fatoumbi. Au Burkina Faso, ce lundi matin, des hommes armés ont attaqué un camp militaire dans la province du Soum. C'est la base du 14e régiment interarmes qui a été visée par des groupes armés terroristes. Dans la riposte, les soldats burkinabés ont neutralisé au moins 18 terroristes selon l'état-major des armées. Les assaillants avaient aussi lancé un assaut contre la station de traitement d'eau potable de la ville de Djibo. Restons toujours en Afrique ou au Tchad alors que le pays se récupère de la répression meurtrière des manifestations. Kinshasa accueille ce jour, mardi 25 octobre, un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Le président de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby Itno sera lui-même au sommet extraordinaire. Aux États-Unis, à moins de 2 semaines du vote des élections de mi-mandat, les démocrates veulent faire du droit à l'avortement l'un des principaux axes de campagne après son annulation par la Cour suprême, un sujet sur lequel les républicains font plutôt profil bas. Dans cette campagne, les démocrates espèrent mobiliser les électeurs encore choqués par l'annulation de ce droit. La décision est reprouvée par plus de 60% des Américains. Au Royaume-Uni à présent, Rishi Sunak est devenu ce mardi officiellement le Premier ministre britannique, le 3e en 2 mois dans un pays plongé dans une grave crise économique et sociale. D'origine indienne, l'ex-banquier et ministre des Finances succède ainsi à Liz Truss qui a eu un mandat d'une breveté record de 49 jours suite au suscité par son plan massif de baisse d'impôts. Il devient ainsi le premier dirigeant britannique. L'Association béninoise de la presse sportive en ligne ABPSL a organisé le samedi 22 octobre dernier une formation sur les modifications des lois de jeu au football. Cette formation, qui intervient à quelques jours du démarrage de la nouvelle saison du football au Bénin, vise à outiller davantage les hommes des médias. Reportage Colombe Oussou. Vous n'allez pas voir en Champions League une action comme ça sur laquelle la BIB va intervenir. La CAF dit, pour ces matchs africains-là, quand tu prends le ballon et tu vas dans le coin, déjà, il faut cibler comme toi. Tu peux ne rien faire. Parce que tu veux, on appelle ça consommation du temps. C'est pas perdre de temps. Découvrir les nouvelles notions d'arbitrage afin d'avoir une compréhension plus aisée de certaines décisions. C'est l'objectif de la formation initiée par l'Association béninoise de la presse sportive en ligne. Pour le président de l'association Pérez Le Coton, cette formation vient à point nommé pour éviter les violences sur les stades du Bénin. On n'est pas sans savoir que quand on parle de championnat de foot, il y a toutes les tensions, il y a toutes les passions. Que ce soit sur le terrain au niveau des joueurs, que ce soit sur le terrain au niveau des arbitres, que ce soit sur le terrain au niveau du staff technique et médical et aussi au niveau des journalistes. C'est nous qui devons apporter l'information et le message qu'il faut. Et donc, il fallait connaître les dernières modifications pour pouvoir éviter des prises de position inutiles, des débats inutiles, des conclusions inutiles et des tensions inutiles. Ce n'est qu'une première parce que ça s'est déroulé dans le sud. Je suis un légaliste. Nous allons penser à l'organiser avant le démarrage du championnat dans le nord.
pour donner les mêmes chances à tous les Béninois. À quelques jours du démarrage de la nouvelle saison de football au Bénin, cette formation qui va outiller les journalistes dans l'accomplissement de leurs tâches sort sur une note de satisfaction. Satisfaction totale parce que comme moi, beaucoup sortent de cette salle avec beaucoup de connaissances. On sait désormais que les arbitres ne peuvent pas jouer aux connaisseurs devant nous. C'est une très belle initiative. Ça m'a permis aussi de me jauger, même si je le fais régulièrement. Et vous êtes un maillon important dans la chaîne. Tout ce que vous dites, c'est souvent fou que les auditeurs suivent et ils pensent toujours que tout ce que vous dites est vrai. Donc il vaut mieux toujours que vous soyez aussi à niveau, au même niveau que les arbitres si possible. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis à la fin de la formation. Beaucoup de choses positives parce qu'on ne maîtrisait pas beaucoup sur les lois, les nouvelles lois du football. Donc l'expert nous a permis de mettre la lumière sur beaucoup de choses. Et dès qu'on ressort d'ici, les débats seront divergents. Nous avions eu droit à une formation assez intéressante, une formation qui nous permet aujourd'hui de mieux parler parce que nous avions passé en revue beaucoup de notions. Le formateur, c'est aussi quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui est bien outillé. Donc, une formation assez bénéfique pour nous. Et je pense que déjà, dès la reprise, on va mettre en pratique, mettre en application ces notions-là. Chaque fois que les choses évoluent, il faut évoluer avec les choses. Donc, je trouve pertinente cette formation et on va essayer de faire avec, sensibiliser les gens et pourquoi pas mettre à profit les associations de supporters pour arriver quand même à discipliner certaines personnes parce que ça part de là. C'est les supporters qui sont des contestataires premiers sur les matchs et si les joueurs eux-mêmes savent que désormais les choses ont évolué, peuvent également se conformer à la règle sur le terrain. Je pense que les matchs vont se dérouler en de meilleurs sentiments et tout le monde sera satisfait, quel que soit le résultat. À l'issue de la formation, les participants ont reçu leur parchemin validant les connaissances acquises. La série de formations initiée par l'ABPSL se poursuit le samedi 29 octobre prochain à Cotonou. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.